Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence. Et nous voulons en fait parler de ta part. Que cette parole, Seigneur, soit une révélation pour moi, pour mon frère et ma soeur. Afin que la nourriture d'aujourd'hui soit consommée selon le modèle du ciel. En ton nom, Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Je suis dans le livre, rapidement, de Daniel. Daniel, frère Béni. Frère Béni, aujourd'hui, va souffrir parce que le frère Boïka n'est pas là. Amen. Daniel, chapitre 2, le verset 34 jusqu'au verset 35. Et après, tu vas prendre Daniel, toujours 2, mais le verset 44 à 45. Donc, tu prends d'abord 34 à 35 et 44 à 45. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en épée. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue, devint une grande montagne, et remplit toute la terre. 44-45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce que indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà. Donc ici, c'est le songe de Daniel par rapport à la pierre qui est au fait un royaume. Mais un royaume qui commence d'abord au ciel et ce royaume viendra s'établir sur la terre. C'est ça, au fait, le royaume de Melchisedec. Donc nous continuons encore dans cet enseignement du royaume de Melchisedec. Pourquoi? Parce que c'est le royaume dans lequel toi et moi, nous serons. Pour le moment, c'est vrai, nous le sommes en esprit, mais vivre dans ce royaume-là, ça arrive. Et tous ceux qui sont dans ce royaume-là manifestent le comportement du royaume. Pourquoi? Ben, nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur veut dire, tu dois exprimer ce qui est le comportement, les habitudes, l'accoutrement, le comportement, les caractères de ton royaume. Mais dans un autre pays, étant donné que nous sommes étrangers sur la terre, nous venons du ciel, nous devons manifester le comportement de notre royaume, mais sur la terre. C'est pour ça que nous ne sommes pas comme tout le monde. Si tu marches comme tout le monde, c'est-à-dire que tu as oublié l'identité de ton royaume. Remarquez, j'ai déjà vu, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays, j'ai même vu le président des États-Unis, quand il vient dans un pays, par exemple, en Inde ou en Irak, supposons, il ne vient pas en robe de musulman. On est d'accord. Il vient plutôt comment? En costume. Parce que dans leur culture, un président doit être en costume, cravate. Mais par contre, un président, un prince, un roi d'Arabie Saoudite, s'il quitte son royaume et qu'il va aux États-Unis ou ici en Europe, il va mettre quoi? Sa robe. Avec leur, je ne sais pas comment on appelle ça sur la tête. Comment? Toge, non, sur la tête, qui part ou leur voile. Sur la tête. Et il se présente avec la tenue d'Arabie Saoudite. Pourquoi? Il représente le pays, le royaume d'Arabie Saoudite, mais dans un autre pays. C'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis. C'est exactement pour le peuple des dieux.
tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent étant dans le royaume de Melchisedec, vouloir ou pas, tu dois manifester, en tout cas, les caractères, l'accoutrement, ta façon d'être par rapport à ce que tu es. Ce n'est pas encore là-bas que nous sommes. Ici, je suis dans la pensée de le royaume céleste. Ce royaume-là doit s'établir sur la terre. Mais remarquez que la vision de Daniel, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu a pris tout son temps, il se prépare, il sait comment il va instaurer son royaume, qui sera sur la terre, je martèle. Ce royaume-ci ne passera pas, ça sera sur la terre. Donc ici, qu'est-ce que Daniel voit? Il voit d'abord qu'il y a une pierre qui viendra pour enlever tout le royaume de la terre, parce que nous sommes encore au temps du royaume de la terre. Parce que là, vouloir ou pas, je vois encore Trump s'élever, il commence, il a dit, ben, je suis déçu du comportement de Poutine. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a bombardé l'hôpital en Ukraine, alors que la conversation entre les deux présidents semblait être bien, c'est-à-dire il y avait une idée d'aller vers la paix. Mais malheureusement, Poutine a brisé cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Trump commence à réfléchir. Est-ce qu'il faut armer au fait l'Ukraine pour intimider la Russie et voir comment est-ce qu'il va réagir? Parce que vouloir ou pas, Trump doit incarner au fait paix et survie. C'est ce que nous avons dit. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Il faut qu'à un moment, Poutine accepte. Il va dire non, 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 ce n'est pas encore le temps. Hein, comme moi, je veux vraiment entrer en confrontation avec vous. Déjà, l'Europe a peur. J'ai vu la France courir rapidement à Londres pour dire ah, on est amis, il ne faut pas suivre ce que Trump dit. Ben, nous, on est amis, on doit faire notre coopération, nous sommes des Européens. Vous voyez. Donc tout ça, ils cherchent le soutien, c'est tout à fait normal. Parce que sans l'OTAN, vouloir ou pas, ben, l'Europe est nulle. S'il n'y a pas l'OTAN, ben, l'Europe n'en a pas de force. Maintenant, c'est l'OTAN qui donne la force à l'Europe et c'est l'Europe qui pousse l'Ukraine à dire continue le combat. Donc, voilà. Donc, du coup, vouloir ou pas, à un moment, soit qu'il y aura intimidation de la part de Trump, par des paroles, par des mouvements, peut-être qu'ils vont frapper à Petersburg, c'est ça c'est ça? Petersburg, c'est ça? Normalement, c'est en Russie. Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Ils pensent qu'ils pouvaient commencer par là. Bam! Soit Moscou. Bon, pas vraiment Kremlin, mais va la frapper Moscou. Et là, on va voir un peu la réaction de Poutine. Est-ce qu'il va se mettre directement dans le combat? Apparemment, il n'est pas encore prêt. En fait, là, il est encore dans les intimidations. Parce que normalement, dans le comportement russe, ce n'est pas encore le moment de bombarder comme il faut avec un esprit diabolique. Parce qu'il faut comprendre que pour bombarder comme il faut, tuer les gens à fond, il faut que Satan vienne s'incarner dans le corps de l'homme de l'impie. Or, ce n'est pas encore le temps parce que toi et moi, nous sommes là. Étant donné que nous sommes là, donc il ne peut pas, au fait, le faire. Il faut que nous puissions partir. Donc, le jour où vous verrez que nous ne sommes pas là, c'est pour ça que quand on te dit il n'y a pas de culte, appelle, parce que tu ne sais pas si peut-être on est parti. Parce qu'il y a d'autres bien-aimés, ils viennent, ils n'appellent même pas. Ils n'ont même pas demandé si le culte est là. Heureusement que mon frère Boubembo est tellement vigilant. Il dit, frère, vous êtes encore là, nous sommes là, frère, on va aller où? Parce qu'il n'y avait pas de culte. Ça va, mais toi à la maison, tu ne demandes même pas. Tu es là calme. Tu viendras un jour qu'il n'y a pas de culte. Mais ils sont partis où? Ah, bon, peut-être qu'ils sont partis à nos centres. Non, frère, nous sommes déjà partis. Parce que tu es tellement distrait. Donc, le jour où nous ne serons pas là, comprenez que ce qui va arriver, non, tu ne vas pas aimer le monde. Là, ça va encore. Je vous dis, là, ça va encore. N'oubliez pas que la Russie, les musulmans, Afghanistan, Chine, ce sont les enfants des Yafet. Je souligne ça, je ne sais pas si vous savez ça. On a toujours dit ici, hein, ils sont la descendance de Yafet. Or, Yafet, normalement, il doit habiter dans les tentes de qui? De Sem. Yafet doit habiter dans les tentes de Sem. Mais il y a une confusion. C'est-à-dire, il y a une guerre entre les enfants de Yafet et les enfants de Sem.
Les enfants de Japheth, ils se sont mis dans la position de ce qu'on appelle antisémitisme. Sémitisme. Ils sont antisèmes. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui. Antisémitisme veut dire antisème. Vous voyez ça? Oui. Okay. Maintenant, ils vont entrer dans ces antisémitismes pour dire que non, les Juifs ne peuvent pas diriger le monde. Nous aussi, nous devons diriger le monde. Parce que n'oubliez pas, j'ai toujours dit Madaï, Magog, tout ça, c'est la Russie. Donc quand tu entends la dernière guerre, parce que la dernière guerre, vous savez que ce n'est pas la guerre d'Armageddon. Non. La guerre d'Armageddon, c'est juste une position, un positionnement que les nations viennent pour attaquer qui? Le juif. Attaquer le juif, mais là, nous, Église, nous ne sommes pas là. Mais la dernière guerre, c'est quand le monde se lèvera contre nous en chair et en os. Ça, c'est maintenant la guerre de la Russie, URSS, qu'on appelle Madaï, c'est-à-dire Gog et Magog. Ça, c'est la dernière guerre. Bon, ça viendra avec le temps. Donc ici, Daniel voit la pierre qui frappe le royaume de la terre, ok? Pour que cette pierre devienne tout un royaume. Ça, ok. Maintenant, nous ici, dans cet enseignement, je veux vous amener dans le ciel, comme on a fait les dimanches passés, pour voir maintenant le trône, comment est-ce que le royaume a commencé et comment est-ce que ce royaume va maintenant venir s'installer ici. Pour te montrer que tu seras partisan. En réalité, tu dois avoir un poste. Tu dois avoir un poste. Vous pensez vraiment qu'on a servi Dieu sur la terre? On a souffert avec les 100 jours. Bon, je te rappelle que les 100 jours va prendre fin le dimanche prochain, ça vous savez, non? Il y a une confusion dans nos façons de dormir. Moi, en tout cas, il y a eu un changement dans la circulation de mes sommeils. Donc, il arrive à 3h54, le sommeil est parti. Même si tu cherches, ça ne vient pas. Donc, je crois parce que tu dois prier à 5 heures. Vous voyez? Mais je sais que le Seigneur nous aidera. Et tous ceux qui ont participé, j'aimerais vous dire que Dieu est fidèle. Amen. Et il va toujours amener quelque chose dans ta vie. Tu ne peux pas travailler pour Dieu gratuitement. Amen. Quand tu travailles pour Dieu, lui-même, il prendra soin de toi. Amen. Ça, je rassure toujours. Donc, à chaque fois que tu fais une œuvre bonne, vouloir ou pas, Dieu va te récompenser. C'est un bon monsieur. C'est un monsieur qui sait récompenser ses enfants. Donc, les 100 jours que tu as fait dans la présence du Seigneur, ne pense pas que ça va passer comme ça. Si tu n'as pas encore mis la main de Dieu, mais les autres ont déjà vu la grâce de Dieu couler sur eux. Ça va? Le royaume de Melchisedec. Je prends une écriture dans le livre des Chants. Ok, maintenant là, je commence à entrer dans les détails comme il faut. Parce que les dimanches, c'était juste une sorte d'introduction. Jean, chapitre 18. Jean, chapitre 18. Je veux le lire calmement, frère Béni. Et puis toi, tu prendras une autre écriture. Tu prendras plutôt Colossiens, chapitre 1er, 12 à 17. Moi, je prends Jean, chapitre 18, 36 à 37. Il est dit ceci. Ça, c'est Jésus qui parle. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, si Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire quand il était venu, il n'était pas venu comme un roi. Son royaume n'était pas sur la terre, mais il est roi. Mais il est roi, mais son royaume n'était pas sur la terre. Maintenant, nous voulons aller dans son royaume là-bas au ciel. Très important. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Commencez à voler. Il y a 50 ans passés, on ne pouvait pas imaginer cela. Mais, il y avait déjà des films qui les montraient. Il y avait un film sur le futur. Je ne sais pas si... Ce film-là, c'est un film qui date de combien? Qui peut imaginer? 93. Combien? 93. Non, avant. Avant. C'est dans les 80, on est d'accord. C'est dans les 80. Bon, je comprends que peut-être tu n'étais pas là. Retour vers le futur. Allez voir ça. Là, nous sommes dans les 80, frères. C'est-à-dire, les messieurs nous a balancé une image de scène du genre qui peut avoir des trottinettes qui volent. Dans la tête, on n'avait pas vos trottinettes qui sont là-bas. Mais dans les années 80, on nous a montré ça dans un film. Je me rappelle dans les années 80,
Il y a un film qui était sorti, on appelait ça K2000. Je ne sais pas qui s'est rappelé. Parce que quand on disait K2000, il se disait que l'an 2000, la voiture va sortir. Or, nous étions dans les années 80. Et c'est quoi K2000? La voiture en question a été intégrée dans un système GPS qui parle. Mais personne ne pouvait dire que voilà, ça va arriver. Et vous voyez comment la technologie se projette dans les temps avant que les temps arrivent. Et c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, en réalité, n'est pas en 2025, frère. Oublie. Le royaume de Dieu est déjà vers les années 2075. Maintenant, celui qui est là-bas en 2075, pour maintenant venir ici, il fait retour vers le futur. Amen. Est-ce que vous voyez quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, celui qui est en 2075, pour venir dans notre état, il fait ce qu'on appelle retour vers le futur. Ou vers le passé. Non, vers le passé. Ça, c'est retour vers le passé. Hein? Parce que lui, il est dans le futur. Donc, il fait retour vers le passé. Okay. Donc, il retourne dans notre temps. Bon, vous imaginez, quand il vient dans notre temps, il vous trouve encore avec des smartphones pour vous appuyer comme ça. Mais eux, dans 2075, les smartphones, c'est la lumière s'allume. Donc, tout est au fait technologie terrible. Terrible. Mais il vient, il fait l'humble. C'est ça Jésus. L'homme humble, mais qui est venu d'un royaume lointain. Son royaume n'est pas de ces mondes. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur de Pilate. Il dit, mais toi, là où moi je viens, tu es rien. Tu n'as pas de... Là où moi je viens, tu ne connais pas mon royaume. Mon royaume a de l'avance. C'est pour cela que quand nous nous prions, nous nous projetons dans notre royaume. C'est pour cela que nous avons l'autorité, frère. Amen. Si tu comprends là où tu viens, là où tu vas aller, tu vas comprendre que tu as de la valeur. Même avec tous ces policiers ici. Je ne dis pas de manquer de respect avec eux. Quand tu parles avec un policier, parle poliment. Mais il ne faut pas avoir peur de ces hommes-là. C'est pour ça que la Bible dit, n'ayez pas peur de celui qui tue le corps. Il faut avoir peur de celui qui tue le corps et l'âme. On n'a pas peur de tous ces gens. Même les gens du monde, il ne faut pas avoir peur d'eux. Respecte les hommes, oui. Mais je n'aurai pas peur de toi. C'est pour ça que quand nous frappons, nous disons que le pape François ne verra pas le ciel. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la vérité, il connaît le secret. Mais il l'a caché. On n'a pas peur. On le dit ici. Même si vous tuez le corps, on s'en fout, frère. Nous, on voit le royaume là où on vient. Donc, celui qui voit le royaume se projette dans le futur. C'est là-bas que tu es fort. C'est là-bas que tu es fort. Ok. Je continue. Donc, Jean chapitre 18, le verset, au fait, 36, oui. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Point. Donc il a confirmé qu'il est roi. Maintenant que quand il est venu, il n'était pas roi. Parce que le roi en Israël, c'était qui? C'était Hérode. Jésus n'était pas roi. Mais il est le roi, il se projette dans les temps. C'est-à-dire, les temps où il parlait avec Jésus, il voyait déjà 2025. Les temps où il parlait avec Pilate, il s'est projeté déjà à Bruxelles. Il n'y avait même pas encore les temps de la colonie, esclavagisme, non. Mais Jésus s'est projeté dans les temps. Il voyait 2075, il voyait 2100. 2100. Je serai là. 2100. Dieu dit à Abraham, Abraham vient, coupe cet animal en deux, mais les oiseaux ne le coupent pas. Mets ça sur l'autel. Mets ça sur l'autel et en fait pour le sacrifice. Et la Bible dit, le soir quand il s'est reposé, il y a eu une sorte de vapeur qui a soufflé. Et c'est là-bas que le Seigneur va lui dire, je m'aurais été rappelé pour ceux qui sont des étudiants, les temps où Dieu parlait avec Abraham, jusqu'au temps où Dieu allait, en fait, permettre que les enfants d'Israël entrent dans l'Égypte, ça a pris du temps. On est d'accord?
Parce qu'Abraham devait mourir. Après sa mort, il y a Isaac qui doit continuer. Après Isaac doit mourir. Il faut qu'il y ait Jacob qui continue. Après Jacob, il faut qu'il puisse entrer maintenant en Égypte. Il y avait encore des années. Mais remarquez que Dieu n'a pas considéré les années entre Abraham et Joseph. Ce n'est pas ces années-là que Dieu a parlé. Non. Dieu a dit, ta postérité sera esclave. Où? En Égypte. Mais ils sortiront à la 4e génération. En d'autres termes, après 400 ans. 400 ans de quand? 400 ans de quand Joseph est en Égypte. Mais remarquez qu'ils sont sortis après 430 ans. Donc si tu rajoutes et les années entre Abraham et Joseph, après combien? Dans les 450 ans, Dieu voyait 450 ans avant qu'il y aura un monsieur qu'on appelle Moïse. Ça, c'est Dieu. Donc, le royaume des cieux se projette dans le futur avant que le temps arrive. Donc, Dieu se voyait déjà dans 450 ans qu'il y aura un monsieur qui va s'appeler Moïse. C'est lui par lui que je vais libérer ta postérité, ô Abraham. Maintenant qu'Abraham est encore vivant, Moïse n'apparaît même pas, on ne sait même pas, il va naître par qui? 450 ans, vous imaginez? Donc nous sommes maintenant en 2025. Dieu, il sait ce qui va arriver en 2500. Amen. Oui ou non? Amen. Peut-être que tu ne crois pas, je répète. Comme nous sommes là, Dieu, il sait ce qui va arriver en 2500. Amen. Et je me te dire à 2500, moi je serai là. Ça, je fouetté en fond. Je répète, en 2500, moi je serai là. Amen. Mais je ne viendrai pas comme Roger. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, peut-être ne me reconnaîtront plus. C'est normal. Mais nous saurons que nous venons d'un royaume céleste. Amen. Parce qu'en réalité, quand Adam était encore dans le jardin, moi j'étais là. Amen. Amen. En réalité, nous sommes un royaume céleste qui vient de l'éternité et nous allons vers l'éternité. Maintenant, en Dieu, il a permis que nous puissions entrer dans le temps. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pour ça que la Bible dit ceux qu'il a connus d'avance. Vous voyez ça? Donc Dieu nous avait connus avant. Maintenant, comme il nous a connus avant, il attendait les temps pour nous faire quoi? Pour nous prédestiner. Il a commencé d'abord la prédestination d'Adam. Ok. Seth, Noé. Ça, c'est leur temps. Ils sont venus comme des esprits que Dieu jette comme des semences. Jusqu'à ce que nous sommes dans notre temps. En réalité, ton comportement spirituel ne peut pas se différer avec celui de Seth. Si Seth croyait à un Dieu qu'on appelle El Elyon, je l'avais dit ici. On est d'accord? Parce que Seth ne croyait pas encore au Dieu qu'on appelle El Shaddai. Pourquoi? Parce qu'au temps de Seth, Dieu se révélait comme El Elyon, les dieux très hauts. C'est ça le nom que Dieu se révélait. Mais il fallait attendre jusqu'à Abraham pour que Dieu se révèle comme étant les dieux El Shaddai. Il fallait attendre jusqu'à Moïse pour que Dieu se révèle comme Yehovah, Yahvé, Hachem. Il fallait attendre jusqu'à Jésus pour que le Yehovah Hachem devienne qui? Yeshua. C'est jusqu'aujourd'hui. Depuis qu'il est Yeshua jusqu'aujourd'hui, et ça va prendre fin bientôt lors de l'enlèvement. Parce que la révélation de Dieu, de Jésus, c'est pour nous, l'Église. Quand nous allons partir, c'est fini. Parce que les deux soins viendront dire aux Israélites, les dieux que vous attendiez, qui devaient venir, ils étaient déjà venus. C'est comme les Juifs, ils attendaient Élie. Ils ne savaient pas qu'Élie était déjà sur la terre. Mais Élie, sur la terre, mais avec un autre nom. Vous voyez ça? Oui. Élie, sur la terre, mais avec un autre nom. Jean-Baptiste. Bon, on pouvait lui donner directement le nom d'Élie. On dit non, son nom ne sera pas Élie. On lui donne Jean-Baptiste. On fait sous ça Jean. Alors que c'est lui Élie. Israël ne savait pas. Ah, nous avons entendu qu'Élie devait venir. Donc vous croyez qu'Élie va venir avec la même face? C'est ça le problème des hommes.
Dieu, quand il se présente pas de la même morphologie. Le Dieu qui s'est manifesté dans la vie d'Abraham, lorsque Dieu a amené Isaac, il n'avait pas la face de Jésus. Il avait une autre forme. Et je me vous dire, même quand Jésus est ressuscité, j'aime beaucoup ça. Jésus, il vient de ressusciter 3 jours après. Il a changé de face. Ça vous savez, non? Amen. La Bible dit, il y avait 2 disciples d'Emmaüs. Ils marchaient avec Jésus. Je viens dire 2 disciples. C'est comme si vous êtes là, chaque fois que vous me voyez, après ma résurrection, je rencontre 2 frères de cette église, nous marchons ensemble. Mais ils ne comprennent pas que c'est moi. C'est-à-dire, j'ai pris quelle face? Jésus avait pris une autre face. C'est facile dans notre royaume de changer de face. Oh Seigneur, donne-moi la face d'un Chinois. Le jour où je viendrai, j'ai besoin, en tout cas, de voir cette face. J'aimerais bien vivre dans cette peau-là. Le Seigneur peut te changer de face. C'est pour cela, là, j'ai martelé pour dire, dans le royaume de Dieu, au commencement, il y a d'abord la parole. Cette parole, c'est créer une identité, un corps que les êtres dans le ciel doivent voir. Ces corps-là, c'est ce qu'on appelle Dieu. Je répète, la parole, quand il a commencé à créer, il s'est créé d'abord un corps qu'on doit adorer. Parce que la parole, tu ne peux pas le saisir, tu ne peux pas le voir. Mais il fallait que la parole s'est créé un corps. Donc dans le ciel, le corps qu'on va voir, la représentation qu'on va voir, c'est le corps que la parole s'est créé pour être adoré. C'est ce qu'on appelle éternel, Dieu. On est d'accord? Okay. Maintenant, c'est Dieu, il veut créer les êtres des cieux. Okay. Il dit, si je commence à créer directement, ce n'est pas bon. Il faut que moi-même, je sois le premier des êtres des cieux. C'est comme ça, lui-même, il commence par être l'ange de l'éternel. Vous voyez ça? C'est ce que je dis au fait de dimanche passé. C'est-à-dire, lui qui est Dieu, il commence d'abord à être l'ange de l'éternel. Parce que l'ange de l'éternel, c'est Dieu lui-même. Remarquez que parmi tous les anges qui sont passés dans la Bible, le seul ange où on peut, devant qui on peut se prosterner, c'est l'ange de l'éternel. On va prendre une écriture. Avant de prendre Colossiens, frère béni, on prend d'abord cette écriture qu'on a lu la fois passée, Exode. Exode 3. Exode 3. Exode 3, 2 à 7. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Très bien. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Oui. Et le buisson ne se consommait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Très bien. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils font pour pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Donc ici, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient comme l'ange de l'Éternel, mais un ange qui prend la forme du buisson. C'est ce que je dis les dimanches. Moïse ne voyait pas l'ange. Moïse ne voyait pas Dieu. Mais il voyait Dieu sous une forme de buisson ardent. C'est-à-dire, buisson qui a le feu, mais qui ne se consume pas. Okay. Mais c'est quoi alors le côté angélique de cette scène? Parce que je ne vois pas l'ange. Toi, ange de l'Éternel, je ne te vois pas. Mais quel est alors le côté angélique de cette scène? Ben, c'est le fait que le buisson ne se consume pas et les buissons parlent. Ah, donc, le terme ange veut dire message, messager. C'est-à-dire, quand il y a un messager qui vient et qui donne un message,
C'est ça les côtés angéliques de la scène. C'est ce que je dis les dimanches. Retenez ça, c'est très important. Parce que dans vos vies, je suis rassuré. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu as déjà rencontré des anges. Je suis rassuré. Tu as déjà rencontré des anges. Mais le problème est que tu n'avais pas ce qu'on appelle le discernement. Regarde le discernement de Moïse. Il dit non, 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 je dois contourner pour voir qu'est-ce qui se passe. Ici, c'est quelque chose d'anormal. Un arbre en feu, mais qui ne se consume pas. Donc, il y a le surnaturel. Vous voyez ça? Amen. Ça dit, c'est surnaturel, ce n'est pas normal. Or, dans ta vie, je crois réellement que tu as déjà rencontré le surnaturel, mais tu n'avais pas le discernement pour comprendre que c'était Dieu qui te parlait. C'est ça que beaucoup d'entre nous ont vécu. Quelqu'un qui ne te connaît pas, mais qui t'amène vers une porte qui était fermée depuis longtemps. Mais le Seigneur permet par cette personne-là que la porte s'ouvre. Ça, c'est un langage angélique. Oui, c'est le surnaturel. Donc ici, on ne voit pas l'ange de l'Éternel. Ok. Maintenant, Dieu commence à parler dans le buisson. On est d'accord. Remarquez encore cette écriture, frère béni. Exode 17, 5 et 6. Exode 17, 5 et 6. Et moi, je prends rapidement en corrélation avec ça, 1 Corinthiens 10. L'Éternel dit à Moïse, oui, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Ça, c'est l'Éternel qui dit à Moïse, on est d'accord? Ok, vas-y. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Prends la verge que tu avais frappé le fleuve. Et marche. Marche. Voici, je me tiendrai devant toi. Donc Dieu, qui est esprit, il dit, moi, Dieu, je vais passer devant toi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je veux venir m'asseoir, me mettre sur quoi? Le rocher d'Horeb. Sur le rocher d'Horeb. Continue. Tu frapperas le rocher. Toi, tu viendras maintenant frapper les rochers. En d'autres termes, tu ne me vois pas, mais je deviens le rocher. Comme j'étais devenu le buisson. Je ne sais pas si vous voyez ça. Moi, Dieu, je passe devant toi. Je viens me mettre sur le rocher. Toi, tu ne vois pas ma personne, mais le rocher devient moi. C'est-à-dire, quand tu vas frapper le rocher, en fait, tu m'as frappé. Vous avez vu ou pas? Je répète ça. C'est-à-dire, quand je veux passer et que je me mets sur le rocher devient l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Maintenant, toi, Moïse, viens frapper ces rochers-là. Et quand tu vas frapper, qu'est-ce qui va sortir, frère? Il en sortira de l'eau. Oui. Et le peuple boira. Et le peuple boira. Or, l'eau, c'est la révélation, la chose qui était cachée dans les rochers. Quand toi, tu vas frapper, ça sort. Or, Moïse, c'est le sacerdoce mosaïque qui a pris le Seigneur pour le tuer à la croix, lui qui est le rocher, pour que le sang sorte. Là, on est d'accord. Remarquez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient qui? Ces rochers étaient qui? C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. On a bien dit ici, ces rochers étaient qui? On n'a pas dit Jésus, j'aime ça. Je m'attelle ça. On a dit que ces rochers-là, c'est Christ. Donc, les rochers qu'on a vus là-bas, quand Dieu a dit que je vais me mettre sur le rocher, Moïse avait frappé Christ. Vous voyez comment est-ce que Christ vient de loin. Les mêmes Christ est venu au temps de Pierre. Mais c'est le même Christ qui était au fait au temps de Moïse. Donc, l'esprit a de l'avance par rapport au temps. L'esprit a de l'avance par rapport au temps. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu doit se projeter dans le temps. C'est là-bas que tu seras victorieux. Si tu ne te projettes pas dans les temps, tu ne sais pas qui tu es, tu vas rester au fait au présent. Oh, nous ne sommes pas du présent, frère. Nous ne sommes pas du présent. Nous sommes du présent quand il s'agit de manger. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous souciez pas
des choses à venir. Contentez-vous de ce que vous avez. Ça, c'est le présent pour manger. Mais dans le monde spirituel, nous avons en fait dans les temps futurs. Parce que notre espérance est dans le futur, ce n'est pas ici. Remarquez que la Bible dit nos vies sont cachées en Christ et Jésus. Où? Mais est-ce que tu étais déjà né quand il a dit ça? Je pose la question. Mais apparemment, vous n'êtes pas des chrétiens. Je parle des choses du ciel. Des choses du ciel. Nos vies sont cachées en Christ et Jésus. Où? Dans les... Maintenant, qui est cet homme? Qui est une personne de ta famille qui peut prendre ta vie? Il va le prendre d'abord comment? Si ta vie est cachée en Christ et Jésus, dans les lieux célestes, un sorcier, il est monté là-bas pour prendre ta vie. C'est parce qu'il n'a pas l'accès, frère. Merci beaucoup, mon bien. Mais pourquoi toi tu as peur? C'est parce que tu ne te projettes pas dans le futur. Tu n'es pas dans le royaume de Melchisedec. Parce que le royaume de Melchisedec, je suis en 2025, mais je me vois déjà en 2041. Amen. Je commence le cours, mais je me vois déjà dans un poste de travail élevé. Amen. Ça, c'est un Melchisedec. Un Melchisedec, quand tu commences le travail, comme je parlais hier à ma fille, tu commences un travail, tu te projettes que tu auras une société. Amen. Mais alors que tu as commencé avec un salaire de 1200 €. Mais tu te dis, moi, je serai un entrepreneur, j'aurai une société. Mais tu commences avec 1200. Mais tu te projettes. C'est comme l'architecte. J'aime toujours ça. Un architecte ne peut pas vous donner ce qui est dans sa tête s'il n'a pas mis ça sur papier. Or, ce qui est sur papier, il va donner toute forme. Même les toits. Et quand vous verrez ça, vous allez dire, ah, mais ça, il avait déjà créé avant. Parce que vous voyez qu'il s'est projeté dans les temps avant que les temps soient là. C'est comme ça le royaume de Melchisedec. Donc, je continue l'écriture. Là, je parlais au fait de Jésus. Je rentre dans Jean. Jean chapitre 18. Remarquez l'expression de Jésus. Jean chapitre 18. Il dit ceci. Jean 18, je prends maintenant le verset combien? 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Point. Écoutez, je suis né. Ça c'est le premier. Et je suis venu dans le monde. Ok, il est né quand? Parce qu'il est d'abord né avant de venir dans le monde. Bon, je voudrais te rappeler que moi, j'étais né avant que ma maman puisse rencontrer mon papa. Comme ça, je vais commencer à vous compliquer parce que je vois que vous ne saisissez pas la profondeur de ce que je dis. J'aimerais vous dire, avant que Nebuchadnezzar amène Israël en captivité, j'étais déjà né. J'étais déjà né, mais il fallait que je vienne encore dans le monde. Être né veut dire ce qu'il a connu d'avance. Vous voyez ça? Nous étions déjà connus d'avance que telle personne sera envoyée sur la terre. Maintenant, au temps de la prédestination, Dieu nous prend en lui pour nous envoyer. Vous voyez ça? Mais il faut d'abord être né dans la tête de Dieu. Le Fils était déjà né avant de venir sur la terre. Avant d'être dans le ventre de Marie. J'aime toujours marteler là pour dire qu'un musulman qui te dit, bon, Marie, est-ce que Marie c'est la mère de Dieu? Bon, ça on avait déjà corrigé. Marie n'est pas la mère de Dieu. Oui ou non? Non. On est d'accord ou pas? Oui. Si c'est le rêve que tu fais, change. Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce que si Marie est la mère de Dieu, c'est-à-dire elle est mère déesse. Marie n'est pas la mère de Dieu, Marie est la mère de Jésus. Amen. Bon, les bébés que Marie avait dans le ventre, ça c'est le corps de Dieu qui devait prendre sur la terre. Mais le Dieu en question était plus grand que Marie, plus âgé que Marie. En d'autres termes, le Christ est plus âgé que Marie. Amen. Donc quand Jésus est venu, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore. Le terme femme ici veut dire j'ai l'autorité sur toi. Je ne suis pas de cette génération, tu sais très bien. Parce que Marie disait à chaque fois, quand on lui parlait de miracles de Jésus, la Bible dit que Marie retenait ces éléments
dans son cœur. Surtout quand Siméon a pris les bébés. J'aime ça. Siméon a pris les bébés. Il regarde, il dit, oh Seigneur. Donc depuis que je suis né, tu m'avais dit que je vais rencontrer ton salut. Et puis quand je vais rencontrer ton salut, c'est là-bas que je vais mourir. Donc ici, si j'entre dans les corps de Siméon, si Siméon devait mourir, parce qu'on ne nous a pas donné sa date, à 100 ans, donc quand Siméon arrive à 87 ans, fatigué, il dit, mais où se trouve alors le salut pour que je meure? Je n'ai plus la force. Mais Seigneur, montre-moi le salut. Or, le salut veut dire le salut d'Israël. Or, Siméon savait que le salut d'Israël veut dire Ésaïe, chapitre 35, le verset 1 à 4. C'est-à-dire, Dieu lui-même viendra pour vous sauver. C'est ça dans la tête de Siméon. Maintenant, il disait, je dois voir ces dieux-là qui va venir pour nous sauver. Et ces jours-là, comme Dieu est bon, il monte dans les temples et il voit un bébé. On lui donne le bébé, le Saint-Esprit dit, voilà, c'est lui le salut. Mais un bébé mignon. Donc le salut peut être mignon, petit, mais cache des grandes choses. Je m'aurais dit à une personne, ta bénédiction peut commencer petite, mais je m'aurais dit, ça cache des grandes choses. Amen. Dieu peut te parler dans des petites choses, mais c'est là-bas que se cache des grandes choses pour ta vie. Amen. De la même manière que je parle ici, je répète cela pour toi. Dieu peut te parler dans des petites choses, mais c'est là-bas que se cache le destin de ta vie éternelle. Amen. Les bébés étaient petits, mais c'est lui qui cachait les saluts de tout un peuple. Alors Siméon dit, je peux maintenant reposer. C'est-à-dire, je peux rentrer dans les seins d'Abraham. Calmement. Parce que je suis vieux. J'ai maintenant vu le salut de Dieu. Je peux mourir. Donc Jésus, c'est lui le salut. Donc, ici dans Jean, quand il dit, je suis né et je suis venu dans le monde, c'est-à-dire, il est sorti de Dieu dans l'éternité. Dieu lui-même s'est créé un corps pour sortir maintenant dans les temps. Parce que naître veut dire sortir d'eux. Donc Dieu est sorti maintenant de la parole, c'est-à-dire on a créé cette entité pour que Dieu commence à être adoré et en même temps il est roi. Et c'est lui au fait qui dirige les cieux. Okay. Maintenant il a des serviteurs. C'est là-bas que je veux maintenant déterminer les serviteurs. Or ces serviteurs ce sont des êtres angéliques. Alors lui-même il se positionne comme étant le messager de l'Éternel, c'est-à-dire ange de l'Éternel. Parce que l'ange veut dire messager. Donc quand on dit ange de l'Éternel, ça dit messager de l'Éternel. Donc Dieu lui-même, il commence par être ange de l'Éternel. Ok. Maintenant, par lui, qui est ange de l'Éternel, remarquez que l'ange de l'Éternel, je vous ai dit, parmi tous les anges, le seul ange qu'on peut adorer, c'est l'ange de l'Éternel. Les autres, on ne l'adore pas. Remarquez dans les Écritures, partout où il y a un ange qui te dit, non, il ne faut pas t'adorer, adore Dieu. Cet ange-là, ce n'est pas l'ange de l'Éternel. C'est un ange tout court. Vous voyez ça? Mais l'ange qui accepte que dans ta bouche, tu dises, je vais aller prosterner devant cet ange, comprends que l'ange en question, c'est qui? C'est l'ange de l'Éternel. Je prends une écriture pour prouver cela. Je prends Genèse. Genèse chapitre 22, frère béni. Juste le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, oui. Restez ici avec l'âne. Oui. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ils iront où pour adorer? Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Continuez l'écriture, mais là c'est qui est au-dessus là-bas pour qu'il puisse adorer? Abraham prit le bois pour l'holocauste. Oui. Et le chargea sur son fils Isaac. Oui. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Très bien. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Très bien. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel.
et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Donc ici, Abraham crée l'autel d'adoration. On est d'accord? Il a dit en bas qu'il est parti pour adorer. Maintenant, je vais chercher la personne auprès de qui Abraham veut adorer. Ça va? Nous sommes d'accord. Là, il commence à préparer l'autel pour l'adoration. On continue? Puis Abraham étendit la main, oui, et prit le couteau pour égorger son fils. Oui. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux. L'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Oui. Et il répondit, me voici. Oui. L'ange dit, oui, n'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Oui. Car je sais maintenant. Car je sais. Il n'a pas dit car Dieu sait. L'ange de l'Éternel, il dit, car je sais, moi. Je sais quoi? Que tu crains Dieu. Que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Est-ce que le fils c'était pour l'ange? Mais c'était pour l'ange de l'Éternel. Tu ne m'as pas refusé ton fils. C'est-à-dire quand tu es monté sur l'adoration, tu es venu sacrifier ton fils pour moi. Mais là j'ai vu que tu ne m'as pas refusé ton fils. Donc l'adoration que tu es venu faire, c'était moi. Est-ce que tu vois? Donc Abraham est venu adorer l'ange de l'Éternel. On est d'accord? Je prends une autre écriture, je laisse 18. 2. Juste le verset 2. Il leva les yeux. Il leva les yeux. Et regarda. Oui. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Très bien. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Oui. Depuis l'entrée de sa tente, oui, il se prosterna en terre. Celui qui se prosterne reconnaît que celui qui est devant lui a plus d'autorité. Ici, Abraham se prosterne parce que les 3 hommes avaient plus de considération. Or, parmi ces 3 hommes, il y avait Dieu. Vous voyez ça? C'est juste pour... Parce qu'ils allaient dire, non, au fait, il ne faut pas nous adorer. Il ne faut pas te prosterner contre nous. Mais s'ils savent qu'ils ont l'autorité sur la personne, ben ils laissent que la personne puisse se prosterner. C'est-à-dire c'est l'autorité divine qui pousse à cela. Donc ici, l'ange de l'Éternel peut être adoré. Et il n'empêche pas. Remarquez Jésus, quand Thomas a dit que moi je vais attendre jusqu'au jour où je vais toucher ses doigts. Vous vous rappelez, non? Je vais toucher sa main pour voir les blessures. Et quand Jésus a apparu, il dit Thomas viens, touche. Il a touché. Cherchez-moi cette écriture. Il a touché. Qu'est-ce que Thomas a dit? Je répète ça. Quand Jésus était ressuscité et que Thomas a touché les corps de Jésus, il a vu que c'était vraiment le Seigneur Jésus qui était sur la croix. Qu'est-ce que Thomas a dit à Jésus? Oui, on peut trouver ça? Jean. Oui. Jean 20. Le verset 27. Il a dit quoi? Oui, il dit à Thomas. Oui. Avance ici ton doigt. Oui. Et regarde mes mains. Oui. Avance aussi ta main et mets-la dans mes côtés. Oui. Et ne sois pas incrédule. Oui. Mais crois. Oui. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Si toi tu cherches là où Jésus est Dieu, une écriture simple comme ça. Qu'est-ce que tu cherches encore? Est-ce que Jésus, vraiment, s'il n'est pas Dieu, il va accepter ça? Non. Mon Seigneur est mon Dieu. Là, il voit Dieu dans un corps humain. Ça, c'est un langage surnaturel des anges. Okay. Donc ici, je vous ai montré la parole. La parole, c'est créer un corps spirituel qu'on appelle éternel Dieu dans le ciel. Et l'éternel Dieu en question, avant de créer les êtres, lui-même, il se présente comme l'ange, le messager de l'éternel. Ok, maintenant qu'il a, au fait, ce titre-là de l'ange de l'éternel, il peut maintenant commencer à créer les êtres pour l'adorer. Le premier être dans le royaume des cieux que le Seigneur Dieu a créé, on les appelle le séraphin. Là, je commence maintenant à vous montrer le royaume. On les appelle le séraphin. Qui sont les séraphins? Déjà, le mot séraphin veut dire brûlant, ardent, c'est-à-dire ceux qui sont remplis de feu. Mais d'où vient ce feu? Parce qu'ils sont remplis de la chaleur. D'où vient cette chaleur? La chaleur en question consume au fait le mal. Je vais vous montrer ça. Consume le péché.
cette chaleur, mais la chaleur vient du trône. Parce que les séraphins sont tout près de Dieu, tout autour de Dieu. Et le séraphin, ils ont 6 ailes, pas 4, 6 de séraphins. On va prendre une écriture. Ésaïe. Ésaïe chapitre, au fait, 6. À partir du premier verset, frère béni. L'année de la mort du roi Osias, Très bien. je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Oui. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Mhm. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, Mhm. et ils avaient chacun 6 ailes. Oui. 2 dont ils se couvrent la face, Oui. 2 dont ils se couvrent les pieds, Oui. et 2 dont ils se servent pour voler. Oui. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Non, tu as sauté un saint. Saint, Saint, Saint est Oui. l'Éternel des Voilà. armées. C'est très important ça. Toute la terre est pleine de sa gloire. Oui. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mes yeux ont vu qui? Le roi. Donc ici, cette image-là, c'était l'image du royaume. Nous sommes d'accord? Oui. Ce que Ésaïe voit ici, c'est-à-dire, il voit Dieu assis sur un trône, et qu'il y a les séraphins qui tournent le trône, ça c'est le trône royal. Donc ce que Ésaïe voit ici, c'est le royaume. Alors il a vu Dieu, il dit, malheur à moi, je vais mourir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Continue. Mais l'un des séraphins vola vers moi, oui, tenant à la main une pierre ardente oui, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. oui, Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. merci parole du Seigneur. Ici, nous savons nous tous que pour que le péché soit expié, il nous faut le sang. Oui ou non? Oui. Pour que le péché soit expié, il nous faut le sang. Donc, le sang dans l'état agneau, c'est le sang qui a été versé à la croix. Mais le sang dans l'état spirituel, c'est du feu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je répète. Le sang dans l'état agneau sur terre physique, ça c'est le sang rouge qui s'est sorti de l'agneau. Ça, c'est le sang que Jésus a donné sur terre. Mais en réalité, le même sang, c'est au fait le feu ardent. C'est pour cela, quand le sang véritable du ciel est venu le jour de la Pentecôte, n'est pas venu comme le sang rouge, mais cela est venu comme une flamme de feu. Amen. Je répète. Je suis désolé que tu ne comprends pas ce que je dis. Le sang rouge, c'est quand l'agneau a été tué à la croix. Mais pour que ce sang-là habite en toi, ça ne vient pas avec le sang rouge. C'est pour ça que nous sommes désolés pour ceux qui invoquent le sang. Nous, le sang en nous, c'est le feu, le Saint-Esprit qui nous lave à l'intérieur. L'ange ici qu'on appelle Séraphin, il n'a pas pris le sang rouge pour aller expier le péché, mais il a pris la braise ardente. Et c'est là-bas qu'il est parti pour toucher Ésaïe. Et directement, son péché est expié. Je suis le mot. Expié. Tu n'as plus de péché. Par la braise. Par l'Esprit de Dieu. Donc, les séraphins entourent Dieu. Et je m'aurais te dit, les séraphins sont là pour la louange. Tu ne verras aucune écriture où Dieu a envoyé un séraphin sur la terre. Ce sont des anges, mais dédiés pour la louange. La louange de Dieu. Ils sont tout autour de Dieu. Ce sont eux qui sont tout autour de Dieu. Okay. Maintenant, après le corps qu'on appelle le séraphin, nous avons le deuxième corps, ou soit sorte d'ange, qu'on appelle de chérubin. De chérubin, et ils n'ont pas 6 ailes, mais eux, ils ont combien? 4. Ils ont 4 ailes, et ils ont 4 faces. Je répète.
Le chérubin, ils ont 4 ailes et ils ont 4 faces. Mais j'aimerais te dire que, pour que je puisse t'amener dans la révélation, est-ce que tu sais que tu es l'image de Dieu? Oui. Répondez. Amen. Amen. Ça fait trop mal quand je donne de grandes choses comme ça et que vous ne me comprenez pas et ça me fait trop mal. Je veux répéter. Est-ce que tu sais que tu es l'image de Dieu? Amen. En d'autres termes, quand nous te regardons, nous devons voir Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, le même Dieu dans le ciel, quand il a créé les êtres, en fait, il s'est créé lui-même dans les êtres. Est-ce que vous comprenez ça? Il crée son histoire dans les êtres. Dieu a une histoire à raconter sur la terre par moi, Roger Boulet. Dieu a une histoire à dire au monde par Robin. Dieu a une histoire à dire au monde par toi. Dieu a en fait une histoire à raconter de Dieu sur la terre. Oh, les chérubins, c'est l'histoire de Dieu dans les 4 faces. Amen. Ah Seigneur, si j'étais où? Amen. Les chérubins, c'est au fait l'histoire de Dieu par les 4 faces et par les 4 ailes. C'est pour cela les 4 faces représentent l'histoire de Dieu sur la terre. Il y avait la face de lion, la face du bœuf, la face de l'homme et la face de l'aigle. Remarquez que les lions mangent facilement les bœufs. Nous sommes d'accord? Les lions mangent facilement les bœufs. Et l'homme, vouloir ou pas, étant serviteur, étant homme, il ne peut pas voler comme l'aigle. C'est pour cela l'homme, c'est l'état de la faiblesse par rapport à l'aigle, et le bœuf, c'est l'état de la faiblesse par rapport au lion. Maintenant, il fallait que la faiblesse meure à la croix, c'est-à-dire les serviteurs, le bœuf, et l'homme, pour qu'on puisse rester avec qui? Les lions et l'aigle. Est-ce que vous voyez ça? Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui je suis au-dessus. Les lions maintenant, qui est en fait l'image du royaume, il doit rester le seul avec l'aigle qui est l'image de voler. Maintenant les lions qui dévorent, c'est en fait la loi de Dieu par Moïse. Mais par contre l'aigle qui vole, c'est en fait Élie. Donc il fallait que les jours de la transfiguration, que le bœuf, l'homme, nous ne poussons pas le voir. Mais nous avons vu les 2 faces de lion et de l'aigle. Est-ce que vous voyez ça? Donc Moïse et Élie, c'est les 2 chérubins qui représentent les lions et l'aigle. Nous comprenons qu'il y a une autre face, 2 autres faces de l'homme et du bœuf. Mais ça, c'est par rapport à la faiblesse. Mais aujourd'hui, Dieu parle par la face du lion et de l'aigle. C'est-à-dire, si vous qui écoutez la loi, vouloir ou pas, vous allez monter comme Élie. Au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc les chérubins, c'est au fait ceux qui ont 4 faces. Mais dans les 4 faces, c'est ce que nous appelons les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous répétons que dans les 4 évangiles, il y a seulement 2 qui ont vu Jésus vivre. C'était Matthieu. Bon, que le Seigneur nous aide, nous sommes debout. Vous n'avez pas besoin de manger. Nous sommes debout, nous avons terminé l'enseignement. Nous allons continuer les dimanches. Mais je comprends que vous ne voulez pas manger. Parce qu'en réalité, c'est Matthieu et Jean qui ont vu Jésus. Pourquoi? Ils doivent voir Jésus, ils doivent parler de Jésus, de sa naissance, vivre avec Jésus, voir Jésus mourir, voir Jésus ressusciter, pour qu'ils soient les maisons frères. Je dis qu'on peut monter à tout moment. Parce que ici, c'est l'enseignement de la grandeur. On était en bas là, maintenant on commence à voler très fort. Parce que tu dois te projeter dans les temps. Il devait être avec Jésus. Ils doivent témoigner qu'il était monté vraiment sur la croix. Ils doivent témoigner qu'il était vraiment ressuscité. Ils doivent témoigner que quand Jésus est monté, nous le regardons comme ça, il y a des hommes qui sont sortis. C'est ça les 2 hommes, les 2 témoins qui proclament Jésus. Donc, vouloir ou pas, Moïse et Élie, ce sont des chérubins. La preuve, pour entrer dans le lieu très saint, les rideaux qui étaient là,
ils ont mis des chérubins, deux chérubins qui étaient là comme avoir épée. Tu ne peux pas entrer là-bas. Ça, c'est Moïse et Élie. Quand tu entres dans le lieu très saint, tu vas voir que l'arche, il y a deux chérubins qui ont envoyé leurs ailes vers la bouche de Dieu. Tu ne peux pas écouter Dieu si tu ne passes pas par Moïse et Élie. Amen. Parce que la bouche de Dieu, c'est entre Moïse et Élie. Ce sont des chérubins. Mais en réalité, ils sont quatre. Mais les deux autres, comme c'est la faiblesse, on ne le montre pas. Mais dans le ciel, nous le verrons. Amen. Bon, il y a d'autres qui sont partis plus loin. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que je ne le vois pas dans les Écritures. Ils nous parlent de Gabriel et de Michaël. Je m'aurais dit que Gabriel et Michaël, ce ne sont pas des chérubins. Cherchez dans la Bible. Dans la Bible, Michaël et Gabriel, ce ne sont pas des chérubins. Dans la Bible, Michaël et Gabriel, ce sont des archanges. Archanges et à un niveau très bas par rapport à un chérubin. Par rapport à un chérubin. Le chérubin ici, c'est Moïse et Élie. C'est-à-dire toute personne qui a compris Moïse et Élie, c'est-à-dire tu as vaincu qui? Les Satans. L'ennemi. Parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Or, le sang, c'est quand la loi te tue. Les témoignages, c'est quand tu fuis. C'est-à-dire Moïse et Élie. Ce sont les deux qui sont des chérubins. Il n'y a que chérubin qui peut tuer chérubin. Pourquoi je dis cela? Satan, c'est un chérubin. La Bible le dit dans Ézéchiel. Oui ou non? Oui. Tu étais sur la montagne de Sèvres, toi les chérubins, hein, protecteurs. Oh, qui peut tuer un chérubin? N'est qu'un chérubin. Donc c'est Moïse et Élie qui ont tué Satan. Amen. Parce que si tu as l'enseignement de Moïse et tu as la révélation d'Élie, Satan est vaincu. Amen. Nous sommes debout. Nous sommes debout, nous sommes debout. Je comprends que vous n'êtes pas prêts pour recevoir cette nourriture. Nous allons la voir encore le dimanche prochain. Là, allez manger encore une fois de plus et entrer dans la dimension. Je vous ai dit, je ne serai pas sur terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai,